Vous voyez, on voit apparaître un élément qui va me permettre de dire, dans mon groupe, il y a des gens qui sont à dominante verte, d'autres à dominante rouge, d'autres à dominante bleue. Et je vais pouvoir placer les gens sur ce qu'on appelle un triogramme. C'est une cartographie de mon équipe, de mon groupe. Si j'ai des gens comme ça, il faut plutôt que je les manage d'une façon conviviale. C'est-à-dire que je leur demande de me rendre des services parce qu'ils en ont la compétence, parce que c'est leur fonds de commerce, c'est leur nature qui est comme ça. Je peux aussi leur demander de me préparer une présentation orale. C'est un sujet donné, en leur donnant les éléments dont ils vont avoir besoin, le fond, pour qu'eux puissent me proposer une mise en forme. Peut-être en les limitant sur le côté peut-être trop démonstratif qu'ils vont amener, mais naturellement, ces gens-là savent présenter les choses. Si j'ai des gens plutôt comme ça, des gens plutôt à dominante rouge, eh bien, ils aiment les challenges. D'ailleurs, leur premier challenge, c'est de prendre la place de leur chef. C'est les sous-chefs qui veulent la place du calife. Hein. Et puis, ces gens-là, je peux leur donner des objectifs, justement. Si je veux pas que dans mon équipe, ces gens-là essaient de prendre ma place ou soient sans arrêt en conflit avec moi pour se montrer vis-à-vis de notre supérieur commun, eh bien, à ce moment-là, il faut que je leur trouve des challenges dans lesquels je vais leur donner leur autonomie et ils me rendent compte et ils pourront faire seuls à leur façon et atteindre des objectifs. Si maintenant, dans mon groupe, j'ai des gens de cette zone-là, zone bleue, ce sont des gens qui adorent le détail, qui n'aiment pas être dérangés sans arrêt, qui n'aiment pas la communication, qui aiment moins la communication orale. Et à ce moment-là, ces gens-là, je vais pouvoir leur demander de faire une étude, de faire une recherche par rapport à des sujets, aux sujets qui nous intéressent. Et donc, eh bien, on s'aperçoit vite que, par exemple, dans une résolution de problème, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de faire des recherches, puis j'ai besoin d'en parler à d'autres. Donc, j'ai bien besoin d'une équipe qui soit la plus polyvalente possible. Et là, c'est la plus difficile à manager, parce que moi, manager, je vais être obligé de faire l'effort de m'adapter à chacun, mais c'est la meilleure équipe qui soit parce que c'est la plus complémentaire. Si par exemple j'ai une équipe qui se retrouve comme ça, eh bien c'est une équipe qui va beaucoup travailler sur ses objectifs, qui va beaucoup faire du détail, mais qui ne fera jamais une présentation cohérente à des gens qui ne connaissent pas le sujet. Parce que ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur point fort.